dans ma vie, c'était Simon. Et donc, c'était tout ça, Marie-Odile et Jean-Pierre sont responsables pour toutes les amitiés comme ça. Donc, j'ai traduisais la poésie persane et Attard, puis le colloque des oiseaux, le colloque des oiseaux, et Hafiz, et bien sûr, le gars, il devient un petit peu impatient avec nous, je pense. On va retourner à notre vrai, le vrai sujet, parce que Jean-Pierre, il a un livre qui s'appelle le livre de vrai. Le livre de vrai. Qu'est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que c'est la traduction? On va demander par exemple Angelo Vanini, qui va lire, on va lire après les poèmes. Qu'est-ce que c'est le plus difficile? La traduction plus difficile. Qu'est-ce que c'est la difficulté en traduction pour toi? Voilà, peut-être on peut demander. Je pense que c'est pas possible de répondre en des termes généraux à une telle question. Enfin, ça dépend à chaque fois du texte que tu viens de le dire. D'ailleurs, tu as traduit énormément de choses et le texte qui t'a donné le plus de difficultés, c'est bien celui de Jean-Pierre Fague. Ça signifie qu'en fait, à chaque texte auquel nous nous confrontons, il y a des difficultés différentes qui surgissent, et peut-être même des enjeux différents. Déjà, une des questions peut-être qu'il faudrait se poser, en tout cas que je me pose chaque fois, c'est pourquoi traduire ce texte n'est pas un autre, en fait. Pourquoi le traduire? À quoi bon? Pour qui? Comment? Et voilà, quel est le sens de cette entreprise pour moi? La plupart des fois, ce sont des questions implicites, en fait, qui restent, qu'on ne conceptualise même pas, mais c'est peut-être là que ça se joue, en fait, toute la question de la traduction, en fait, au niveau le plus large. Et, oui. Est-ce qu'on peut dire qu'aussi c'est désir à partager, non? La question du désir est très importante, je crois. Après, je ne sais pas, moi je ne fais pas le traducteur de profession. C'est pas. Oui. Il m'arrive de traduire des poètes, parce que j'écris aussi de la poésie, et là c'est la question du désir qui en fait. À partager, oui. Qui justement lance la chose. C'est une question de désir, c'est une question de comprendre ce qu'une certaine expérience poétique fait à ta langue. Et pas qu'à ta langue, en fait, à toute ton existence. Et pour moi, c'est une nécessité, en fait. Dès qu'on lit un auteur, une autrice qui nous frappe, qui nous bouleverse, pour moi, c'est presque automatique de me dire qu'est-ce que cela ferait dans ma langue. Voilà. Mais est-ce que tu arrives à la penser que c'est une action, c'est une affaire impossible? La traduction? Oui. Non. Enfin, après, tu sais, il y a qui disait que la traduction c'est nécessaire mais impossible. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire que traduire est impossible? En fait, on traduit tout le temps, finalement. Tout le temps. Parfois, même quand on ne traduit pas, on est en train